Bonjour, dans ce tutoriel nous allons continuer de faire un peu le tour des différentes fonctions de programmation avancée sur RoboGuide et aujourd'hui nous allons parler d'un cas extrêmement fréquent du domaine de la robotique industrielle et que vous serez sûrement amené à rencontrer si vous faites de la programmation sur RoboGuide, c'est le cas de la palettisation. Donc la palettisation ou son opération inverse, la dépalettisation, c'est vraiment l'un des exemples types de la programmation sur RoboGuide. Donc ici, l'exemple que j'ai mis en place est extrêmement basique. On a ici un robot équipé d'une pince, un convoyeur et une palette sur laquelle se trouvent 12 blocs disposés en ligne et en colonne, parfaitement alignés. Et le but, en fait, c'est d'arriver en quelques lignes à prendre une par une les pièces, à les déposer sur le convoyeur qui va ensuite évacuer la pièce pour la faire sortir en fait de notre champ de vision. Donc c'est un exemple qui n'a aucun intérêt en soi, mais c'est juste pour vous montrer le fonctionnement de la palettisation, ou en l'occurrence ici la dépalettisation, qui va en fait nécessiter l'utilisation de deux boucles imbriquées l'une dans l'autre. Mais tout d'abord, en fait, avant de commencer le programme, il y a déjà quelques étapes préliminaires à effectuer. Tout d'abord, premièrement, vous devez vous assurer que vous avez le bon outil. Donc moi ici, j'ai choisi une pince, bien évidemment. Donc si jamais vous n'avez pas le bon outil, ça se passe dans Tooling. Vous ajoutez votre nouvel outil, vous paramétrez également le repère qui lui est associé. Deuxièmement, vous devez créer un user frame. Alors, quand je dis vous devez, en fait, c'est que c'est surtout vivement conseillé, parce qu'en fait, vous verrez que ça vous sera très très utile par la suite. Donc, ce que je vous conseille, moi, c'est de créer un user frame que vous référencez par rapport à la palette, et même plus, ce que je vous conseille, c'est de mettre l'origine de votre user frame, comme j'ai fait ici, de le mettre au centre de la première pièce de la palette. Donc, celle qui est dans le coin, là, ou un autre coin selon votre préférence, selon là où vous voulez commencer. Mais vous verrez en tout cas que ça vous facilitera grandement les choses. Et troisièmement, comme on fait de la simulation avec du déplacement de pièces, il faut vous assurer que vous avez une première pièce ici à l'arrivée sur le convoyeur, une pièce, alors qui n'est pas visible ici, mais elle est quand même là dans la pince. Ces deux pièces, vous devez vous assurez que vous avez l'option Visible at Runtime qui est décochée pour éviter que la pièce soit visible dès le lancement du programme. Et les 12 pièces ici sur la palette qui, elles, seront visibles au lancement du programme. Et d'ailleurs, si vous ne savez plus comment créer ces 12 pièces, en fait, il vous suffit tout simplement de créer une première pièce ici. Et selon les axes X et Y et Z, vous allez pouvoir ajouter de nouvelles... vous allez multiplier en fait vos pièces. Et vous pouvez même régler la distance que vous souhaitez mettre entre chaque pièce. Voilà. Ceci étant dit, on va pouvoir passer au programme. Alors, pour gagner un peu de temps, j'ai déjà créé un programme qui s'appelle Dépôt pièce, qui en fait, une fois qu'on a récupéré la pièce, c'est juste la gestion du dépôt de la pièce sur le convoyeur, avec ici notamment l'appel du programme dépôt-conv pour déposer la pièce sur le convoyeur. Donc avec juste l'instruction drop. Et ici le programme fin pièce, qui est également un programme de simulation, composé simplement de l'instruction pickup, mais petite particularité, ici on associe l'instruction à aucun élément, même pas l'outil qu'on utilise habituellement, parce qu'en fait tout simplement ici on veut simplement se débarrasser de la pièce, donc on veut juste, tout simplement qu'elle disparaisse, donc on associe notre instruction pickup à rien du tout pour que la pièce, une fois qu'elle est sur le convoyeur, elle disparaisse de la cellule. Voilà, on va donc maintenant entrer dans le vif du sujet et on va créer notre programme qu'on va appeler dépalettisation. Et comme d'habitude, à chaque fois qu'on commence un programme, on va commencer par initialiser les valeurs de nos registres. Donc le repère, le user frame, c'est le numéro 1.
et le user tool, c'est le numéro 1 également. Voilà. Ensuite, étant donné que on a défini un user frame, le but maintenant, ça va être d'utiliser une position registre qu'on va en fait décaler à chaque fois. On va en fait décaler la position pour se retrouver à chaque fois sur chacune des pièces. Au lieu de définir 12 positions ou 12 points qui correspondraient aux 12 pièces, ce qui n'aurait en fait pas vraiment d'intérêt dans ce cas-là. Donc, on va initialiser une position registre. On va choisir par exemple le numéro 20. Et on va lui appliquer l'instruction lpose-lpose qui, petit rappel, vous permet en fait de faire un reset des coordonnées cartésiennes de votre position registre, donc de toutes les mettre à 0 et de vous retrouver à l'origine du repère dans lequel vous travaillez. Donc en ce qui nous concerne ici, on va se retrouver ici, puisque c'est l'origine de notre user frame, à l'endroit pile de la première pièce de la palette. Étant donné qu'on a maintenant défini notre position, on va maintenant définir le mouvement en créant un point qu'on va modifier pour passer en position registre. Non. Position registre numéro 20. Voilà. On va juste... Alors, petite chose que j'ai oubliée, qui est très importante, c'est étant donné que on a dû paramétrer un nouveau user tool qui est orienté différemment que l'outil de base en fait. Vous devez vous assurer que, étant donné qu'on a remis les coordonnées cartésiennes à 0, votre outil, quand il va prendre la pièce, il est orienté de la bonne façon. Et donc pour cela, on va modifier sur notre position registre la coordonnée W, donc la 4. Et moi, en ce qui me concerne, je vais lui mettre un correctif de moins 180 degrés pour en fait être directement dans le bon sens pour prendre la pièce et par rapport à la fin du programme où on va déposer la pièce pour éviter d'avoir quelques petits soucis. On va exécuter tout ça pour vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur jusqu'ici. Voilà, donc vous voyez bien que on est déjà dans le bon sens et déjà sur la première pièce de la palette. Voilà. Donc, une fois qu'on est arrivé sur la pièce, on va appeler le programme qui s'appelle prise palette, donc pour prendre la pièce qui est sur la palette. On va ensuite appeler le programme qui s'appelle dépôt pièce, celui que je vous ai montré tout à l'heure, pour aller déposer la pièce sur le convoyeur. Et on va à présent créer notre boucle for pour gérer le décalage en fait d'une pièce à l'autre. Donc pour cela, on va insérer une nouvelle ligne. On va aller chercher l'instruction for. Ici, on lui associe un registre. On va choisir le numéro 1 qu'on va faire varier en fait de 0 jusqu'à 3. Vous oubliez surtout pas de fermer la boucle. Voilà. Et en fait ici, on a choisi donc de faire 4 tours de boucle qui correspondront en fait aux 4 colonnes de notre palette. Et puis, comme vous l'aurez sans doute compris, la deuxième boucle qu'on implémentera plus tard sera composée de 3 tours pour gérer en fait les 3 lignes de la palette. Voilà. Maintenant, justement, il faut gérer ce décalage des colonnes. Donc, pour cela, vous vous placez à l'entrée de votre boucle. On va insérer une nouvelle ligne. Et on va implémenter le décalage d'une ligne à l'autre.
Donc sachant qu'en fait, on est ici sur l'axe Y, que j'ai mis un décalage de 500 mm entre chaque pièce, il vous suffit de faire ceci. Donc votre position numéro 20 sur l'axe 2, l'axe Y, on va multiplier la valeur de notre registre, donc c'est le registre numéro 1, on va le multiplier par 500. Voilà, et donc en fait au début, au premier tour de boucle, le registre il vaudra 0, donc ça ne changera rien. Ensuite le registre vaudra 1, donc on avancera de 1 pas pour se situer là. Puis le registre vaudra 2, on avancera encore d'un pas de 500 mm pour se placer là, et ainsi de suite. Donc voilà, une fois que c'est fait, on va s'assurer que tout va bien. Donc on va faire un petit test pour s'assurer qu'on n'a pas fait d'erreur, qu'on n'a rien oublié. Voilà, tout semble bon. Donc vous voyez que le robot en fait s'occupe bien de la première ligne de la palette, et donc ça va bien faire 4 tours de boucle, 4 allers-retours qui correspondent aux 4 pièces de la première ligne. Donc vous voyez qu'on fait bien disparaître ici la pièce sur le convoyeur pour en fait simuler son déplacement le long du convoyeur, même si c'est pas ce qui nous intéresse dans notre cas ici. Alors ensuite, petite astuce, vous voyez que le robot en fait prend un peu sauvagement, on va dire, les pièces. Donc ce qu'on peut faire en fait, c'est soigner un peu les trajectoires et aller de façon un peu moins brusque, aller prendre les pièces et partir en fait de la palette. Donc pour cela, juste avant la définition du mouvement, on va ajouter une nouvelle ligne, comme ceci. On va ajouter également une ligne ici, juste avant le départ. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un mouvement. On va aller à notre position registre. Sauf qu'en fait, on ne va pas aller directement à la position, mais on va aller à la position décalée, décalée en fait vers le haut, pour créer en fait un point d'approche, si vous voulez. Donc en fait, ça se passe comme ça, avec un offset auquel on va associer une position registre, par exemple le numéro 21. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller à la position registre numéro 20, mais à cette position registre numéro 20, on va associer la position registre numéro 21, qu'on va additionner en fait toutes les deux ensemble pour donner une nouvelle position qui sera en fait notre point d'approche. Et notre position registre numéro 21, on va aller la chercher. Et en fait, nous, ce qu'on veut, c'est lui affecter un décalage vers le haut pour se placer au-dessus de la pièce à aller chercher. Donc on va mettre toutes les coordonnées à 0, sauf la coordonnée Z qu'on va mettre à 300, admettons. Voilà. Une fois que ceci est fait, on retourne dans le programme et on va faire de même lorsqu'on veut quitter la pièce, lorsqu'on veut quitter la palette, une fois qu'on a pris la pièce. Donc on va créer le point. Et on lui associe, pareil, le offset numéro 21. Offset de la position registre numéro 21. Parce que la position registre numéro 21, en fait, nous permet de faire un offset vers le haut. Voilà. Voilà, donc on va pas faire un test maintenant juste pour ça. Voilà, donc maintenant qu'on a géré toute la ligne, on va rajouter une deuxième boucle qui va en fait englober la première boucle qu'on a créée. Et c'est en fait là que
c'est le moment un peu tendu, puisque c'est là que ça va se corser un peu. Donc, on se place juste avant notre première boucle, et on va créer une nouvelle boucle. Donc, vous allez chercher la boucle for. On va lui associer cette fois le registre numéro 2 qu'on va faire varier de 0 à 2 pour faire 3 tours de boucle correspondant aux 3 lignes qui sont à gérer. Voilà, on n'oublie pas de fermer la boucle. Donc, de la même façon que pour les décalages des colonnes précédemment, ça va être exactement le même principe, mais ici on va en fait se décaler sur l'axe X, donc comme ceci, mais cette fois avec un pas de 550 mm. Donc c'est exactement le même principe. Donc avant de rentrer en fait dans la boucle qui gère les colonnes, on va s'occuper du décalage de la ligne. Donc on va insérer une première ligne et en fait concrètement ce qui va se passer c'est que quand vous allez lancer votre programme vous allez remettre la position registre ici votre position registre numéro 20 vous allez la remettre à sa position d'origine. Ensuite on va entrer dans la première boucle qui est ici et on va lui associer le même décalage que tout à l'heure. Donc on va faire notre PR20 cette fois sur l'axe X, donc et on multiplie notre registre numéro 2 par la valeur de 550. Donc en fait quand on va rentrer dans la première boucle, on va faire le premier tour et comme le registre des lignes est à 0, ben on va rester sur la première ligne. Voilà. On va ensuite passer dans la deuxième boucle et là on va récupérer la pièce puis on va faire notre tour de boucle classiquement. Puis ensuite on va revenir à l'entrée de la deuxième boucle, on va faire le deuxième tour, puis le troisième tour, puis le quatrième, tout en restant toujours dans le premier tour de la première boucle qui est ici. Et une fois que c'est fini, que les 4 tours de la deuxième boucle ont été faits, c'est-à-dire qu'on a récupéré les 4 pièces de la première ligne, on va quitter cette deuxième boucle et on va terminer le premier tour de la première boucle et on va ensuite passer au deuxième tour de cette première boucle. Et c'est là qu'on va en fait se décaler à la deuxième ligne pour aller ensuite refaire les 4 tours de la deuxième boucle pour s'occuper des 4 pièces de la deuxième ligne. Puis on va faire de même pour la troisième ligne de la palette. Donc voilà, c'est un peu compliqué, un peu complexe comme ça de prime abord, mais vous verrez qu'une fois qu'on a compris le truc, c'est pas très compliqué. Sauf que j'oubliais justement, il manque un élément important, c'est que quand vous terminez une ligne, donc quand vous arrivez ici et que vous sortez en fait de la deuxième boucle, votre position en fait sur l'axe X, sur l'axe Y pardon, elle est ici, elle est au bout de la ligne. Donc en fait, il ne faut pas oublier de remettre cette position à 0 pour redémarrer ici à la ligne suivante. Donc pour cela, on va ajouter une nouvelle ligne. Voilà. Et on va tout simplement remettre l'axe Y à 0. Donc de notre position registre numéro 20, l'axe Y, on le remet à 0. Donc voilà, ça on fait une fois qu'on a quitté la deuxième boucle, donc la boucle qui est imbriquée. On remet
l'axe Y à 0, puis on termine notre tour de première boucle, on revient au début de la première boucle et on passe à la ligne suivante. Donc voilà, je conçois que ce soit pas très clair comme ça. Donc voilà, je pense que maintenant tout est bon. Donc on va pouvoir faire un test pour vérifier que tout est bien en place, que tout fonctionne bien. Voilà, donc je vais en même temps essayer de vous montrer le déroulement en direct sur le Teach Pendant pour que vous puissiez mieux vous rendre compte en fait de comment le programme se déroule. Voilà. Donc vous pourrez peut-être mieux vous rendre compte en fait de comment on passe d'une boucle à l'autre, comment les deux boucles interagissent entre elles. Voilà, donc là on reste en fait dans la boucle imbriquée, la deuxième boucle, tant qu'on est au sein d'une même ligne. Et quand la ligne est terminée, c'est là qu'on va en fait terminer notre deuxième boucle et revenir dans la première boucle, la boucle générale, pour passer à la ligne suivante. Comme c'est le cas ici. C'est peut-être un peu rapide à voir sur le programme, donc pas évident forcément de bien se rendre compte de tout ce qui se passe. Donc voilà, en tout cas, tout est bien en place, tout fonctionne bien. Donc vous avez maintenant, j'espère, compris comment réaliser une opération de palettisation ou de dépalettisation suivant le principe des boucles for imbriquées. Donc, suivant ce principe, normalement, vous êtes capable de réaliser n'importe quel exercice de ce type si vous avez compris le mécanisme. Et même, en fait, même si c'est encore plus compliqué avec, imaginons, des pièces empilées les unes sur les autres, bah, c'est le même principe. En fait, il suffit juste d'appliquer un décalage cette fois-ci sur l'axe Z, en plus de l'axe X ou Y, par exemple. Mais normalement, une fois qu'on a compris le mécanisme, normalement, il n'y a aucun souci. Voilà.